Bonjour. Je vais vous présenter une série multicentrique sur des myélopathies. Pour débuter, il convient de définir les myélopathies dont on parle. Tous les patients ne sont pas éligibles à une arthroplastie, comme on a pu le voir du fait de l'état des facettes ou du nombre d'étages et de la sévérité de ces patients qui pourraient relever d'autres traitements. On parlera donc plus de myélopathie d'origine discale, avec un âge médian des patients qui sera retrouvé assez jeune, à 56 ans. Seuls 5 patients de notre population aura plus de 66 ans. Donc le myélopathe discal idéal va présenter donc une compression médulaire d'origine discale sur cette discopathie pincée, et sur les clichés dynamiques, on voit bien qu'il reste un petit peu de mobilité et que les facettes sont en bon état et s'ouvrent sur les clichés en flexion. Donc nous présentons 30 patients avec un âge moyen de 55,6 ans qui ont été opérés sur une période de 3 ans et demi par 3 opérateurs différents, avec 8 montages hybrides dans cette population. Les scores neurologiques qui ont été utilisés sont le score JOA modifié, qui étudie la motricité du membre supérieur, la motricité du membre inférieur, la sensibilité des paresthésies et les fonctions sphinctériennes. Le MS s'intéresse en plus à la proprioception, et ces scores vont nous permettre de répartir les patients en myélopathie de 3 grades différents, le grade 3 étant les patients les plus sévères. Sur les 30 patients, tous les patients sont améliorés, avec 25 patients qui améliorent leur grade JOA en groupe 1. 3 patients vont rester au même grade en améliorant leur score. Sur le post-opératoire, nous avons 15 patients qui ont normalisé leur grade JOA. En termes de MS, 29 patients vont améliorer leur score. Un patient s'aggrave du fait d'une complication à type de C5 palsy, passant ainsi de grade 2 à 3 du fait d'une paralysie au niveau du membre supérieur. Nous avons également calculé les taux de récupération, qui est une formule qui permet de calculer la part de récupération obtenue par le patient par rapport à l'idéal qu'il aurait pu récupérer. Les médianes avec les deux scores, pour le taux de récupération EMS et le taux de récupération JOA, sont de 66,6%. En termes de mobilité, tous les niveaux prothésés sont mobiles. La mobilité se répartit différemment sur les multiniveaux, avec une mobilité qui prédominera sur les 2 niveaux supérieurs et qui sera moindre sur les niveaux inférieurs. En termes de mobilité par niveau, on observe une mobilité à chaque étage, avec une nette prédominance aux étages C3, C4, C4, C5 et C5, C6 par rapport à l'étage C6, C7, dont la mobilité médiane sera de 6 degrés. En termes d'âge, par rapport à ce que Tanguy Vendeuvre a évoqué tout à l'heure, et une perte de mobilité sur l'étage C6, C7 de manière physiologique, nous avons fait un cut-off à 57 ans pour différencier 2 groupes. Il y a des différences de mobilité, mais non significatives pour les étages C3, C4, C4, C5 et C5, C6. Par contre, entre les plus de 57 et les moins de 57 ans, aucune différence de mobilité pour C6, C7, qui est mesurée de l'ordre de 6 degrés, donc mobilité moindre qu'aux autres étages. Ce n'est pas la première communication sur les myélopathies que nous effectuons. Il y a 10 ans, en 2013, nous avions présenté une série de myélopathes avec les mêmes scores cliniques et les taux de récupération, mais les mobilités cliniques à l'époque, puisque nous avions moins de data radiologiques. Nous avions également décrit un cône de mobilité clinique et étudié en parallèle les améliorations neurologiques des patients en 2015. La composante dynamique, redonner ou maintenir de la mobilité au rachis cervical est-il dangereux pour la moelle épinière? C'est vrai si la compression antérieure persiste ou s'il y a des signes d'instabilité préopératoire. C'est faux si la libération antérieure est optimale. La littérature est assez hétérogène concernant les myélopathies. Souvent, les myélopathes sont noyés dans des séries de patients présentant des névralgies cervico-brachiales. Les méthodes d'évaluation neurologique sont variées, plus ou moins adaptées. Les échantillons sont souvent petits.
Les implants sont aussi très variés. Ce qui ressort, c'est que les moyennes d'âge des patients implantés restent assez jeunes, entre 45 et 53 ans. Le premier papier qui fait état de prothèses dans la myélopathie, et ce papier de Cummings en 98, et sur 20 patients, 13 étaient myélopathes. En conclusion, nous avons une évolution favorable des stades les plus graves vers un statut neurologique normal. Un patient de grade 3 au dernier recul, c'est le patient qui s'aggrave du fait d'une C5-palsie. La préservation du mouvement ne compromet pas l'amélioration clinique. La mobilité se répartit dans les multiniveaux et l'étage C6, C7 bouge moins que les étages supérieurs. Je vous remercie.